For the next, we have from the City of Quebec, we have Rhonda Rioux, the Director, Department of Culture, Heritage and International Relations. The floor is yours. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui la Maison de la littérature. C'est un projet dont nous sommes très fiers, un projet qui a pris 16 ans de réalisation. Et ma présentation va un petit peu être en continuité avec ce qui s'est dit ce matin, à savoir quels sont les défis que nous avons vécus au moment de préparer le concept et le projet, et maintenant, depuis que c'est ouvert en 2015. La Maison de la littérature est un concept unique en Amérique du Nord et cette maison abrite une bibliothèque publique de quartier, une exposition permanente sur la littérature québécoise, des cabinets d'écriture, un atelier de bande dessinée, un studio de création, une résidence d'écrivains, un salon de quiétude, ainsi que toute l'année, une programmation variée est présentée sur la scène littéraire. Ouverte à tous, la Maison de la littérature est un lieu d'écriture, de création, de rencontres et d'animation qui met en scène la littérature dans une ambiance vivante et conviviale et très chaleureuse, comme les Québécois sont reconnus d'être tout le temps très chaleureux. Elle est une escapade de parole, d'écriture, de création et de diffusion des arts et de la littérature. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Maison de la littérature est située au cœur de notre site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Et vous voyez l'étoile à l'écran. Elle est située dans un endroit qui est dense, un endroit qui est hautement historique, patrimonial et archéologique. L'historique de cette maison, et je vais vous la faire le plus brièvement possible, c'est la première église de style néo-gothique à Québec. Le temple Wesley, c'était le nom que l'église portait, a été construit en 1948 pour servir de lieu de culte pour la communauté méthodiste de Québec. L'église a été désaffectée en 1931. En 1944, grâce à la générosité d'un citoyen, la Ville de Québec a pu acquérir et aménager l'édifice au bénéfice de l'Institut canadien de Québec, qui est notre organisme qui gère les 26 bibliothèques publiques de notre capitale nationale. Une bibliothèque publique y est ouverte et une salle de spectacle et de conférences. Cette salle de spectacle, les baby boomers comme moi, j'en vois un dans la salle qui a dû sûrement avoir le plaisir d'avoir les meilleurs spectacles qu'on ne pouvait imaginer se passaient dans cette église. Et cette salle, malheureusement, a été fermée en 1999 et c'est à ce moment que la Ville et l'Institut canadien ont décidé de développer le concept que je vous ai décrit un peu plus tôt. Notre intention était de faire de ce lieu un lieu comme on n'en trouve nulle part ailleurs et qui permet à toute la communauté littéraire et au public et aux résidents du Vieux-Québec, la communauté locale, de pouvoir s'y retrouver et que ce lieu réponde à tous les besoins. Alors, comment avons-nous réussi à amener la population à se joindre à ce concept qui n'était pas nécessairement très facile à expliquer, à définir. Surtout qu'on disait qu'on voulait que ce lieu soit un lieu pour présenter le fond de l'imaginaire québécois. Alors, on a créé une table qui s'appelle la table de concertation du Vieux-Québec, où nous retrouvons les institutions, les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux. Nous retrouvons les représentants des quartiers, les élus des quartiers et toutes les institutions. Et nous avons décidé de nous rencontrer à chaque année, 3 à 4, même des fois 5 fois par année, pour discuter des enjeux, des problèmes, qui soient d'ordre patrimonial ou touristique. Et de cette façon, nous avons réussi à amener notre projet, qui a pris 15 ans, à
l'Église et ce que c'est aujourd'hui un lieu très contemporain. C'était le grand défi était de réussir à intégrer le bloc très contemporain, annexé, connecté à la maison même de la littérature. Mais le fait qu'on a fait un concours d'architecture où on intégrait un scénographe, et d'ailleurs l'équipe lauréate avait comme scénographe un membre du Cirque du Soleil, que je pense qu'il est bien connu internationalement, un designer et un architecte. Et on a toujours gardé la table de concertation au courant de ce qui se développait une fois que l'équipe lauréate avait gagné et avait commencé le concept. Une chose que vous n'avez probablement pas dans vos pays, mais nous, malheureusement, nous devons composer avec des médias qu'on appelle les médias poubelles, trash radio, et qui sont toujours contre la culture et contre le patrimoine. Alors, quand on essayait de convaincre le grand public de la raison d'être de ce lieu, nous avions un défi. Mais nous avons remporté le défi parce qu'aujourd'hui, on connaît un succès retentissant au point que maintenant, on a des défis, on est un peu victime de notre succès. Alors, un peu comme on a entendu ce matin, nous avons aujourd'hui, après, ça va faire 4 ans au mois d'octobre que la maison est ouverte, nous avons et nous continuons d'équilibrer et de balancer la vie de tous les jours locale avec la vie touristique. Mais nous avons maintenant les mêmes problèmes. Nous n'avons pas nécessairement les solutions, mais avec la table de concertation, nous en parlons régulièrement. Alors, comme tout le monde, le lieu est tellement beau que nous sommes maintenant le lieu qui est le plus instamagrable, Instagram, à Québec. On fait partie des top 12. Nous avons des photographes professionnels sans demander la permission qui disent à leurs clients « Venez, on va prendre vos photos de mariage aux heures d'ouverture de la bibliothèque. » Alors, on est pris par la beauté du lieu. C'est un beau problème, mais c'est un problème difficile. On a le problème aussi des salles de bain. On a le problème d'un manque de stationnement. Alors, on a plusieurs problèmes, mais avec un écrin extraordinaire et tellement beau. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de créer des activités pour le public, des activités pour les touristes avec des tours guidés à des heures précises. Nous essayons de faire comprendre à la communauté d'affaires qui veut louer la salle pour des cocktails et des conférences de presse qu'on doit essayer de composer avec la mission même de la Maison de la littérature et avec la beauté du lieu qui attire beaucoup l'attention et qui devient un lieu que tout le monde veut vraiment fréquenter pour pouvoir échanger. Alors, notre clientèle actuellement, les visiteurs quotidiens qui viennent lire les journaux, utiliser nos postes informatiques, les travailleurs qui viennent sur l'heure du midi pour lire ou emprunter un livre, les étudiants qui fréquentent les écoles du quartier et qui viennent étudier, et les résidents du quartier pour venir chercher un lieu de détente et de quiétude. On n'a pas toutes les solutions, comme je vous disais, pour faire de ce magnifique lieu un lieu parfait. On a des besoins, on a une population qui recherche une tranquillité. On est rendu avec 120 000 visiteurs par année et durant l'été, nous sommes à 50-50, c'est-à-dire 50 est touristique, 50 est local. Alors, nous avons réussi avec succès un concept qui était très abstrait pour bien du monde et qui aujourd'hui est accueilli à bras ouverts par toute la communauté. Et nous continuons à travailler avec la communauté pour respecter nos obligations en tant que site du patrimoine mondial, pour faire de ce lieu un lieu exceptionnellement beau et bien. La requalification du lieu, je pense, a été un grand succès. La combinaison que nous avons au niveau de l'architecture contemporaine et l'architecture patrimoniale. Alors, nous sommes fiers, nous allons continuer à travailler avec ce lieu impeccable et nous allons toujours vouloir combiner la communauté locale
avec nos projets patrimoniaux parce que nous croyons que c'est essentiel pour qu'il y ait ce fameux équilibre que nous recherchons tous comme ville du patrimoine mondial. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation de votre congrès. Merci. Merci bien, Rhonda. Merci bien. OK.